Dans cette vidéo, nous allons parler de la stratégie d'accompagnement du malade diabétique pendant le jeûne du mois de Ramadan, de la place du score IDF DAR 2021 dans la consultation pré-Ramadan, de l'éducation spéciale Ramadan et de la prise en charge du diabétique pendant Ramadan. Le diabète est en extension dans le monde. Ainsi, de 2019 à 2045, l'expansion sera de 51% dans le monde et dans la région du Moyen-Orient et de l'Afrique du Nord, elle sera de 200%. En 2019, il y avait 463 millions de personnes diabétiques et en 2045, on estime qu'il y aura 700 millions de diabétiques. En 2045, un adulte sur 5 sera diabétique. Les risques que le diabétique court lorsqu'il décide de jeûner sont bien réels. C'est d'abord l'hypoglycémie, c'est la complication la plus redoutable pendant Ramadan. Ce risque est multiplié par 2, quelle que soit la thérapeutique. Il est majoré en cas d'insuline et d'insulinosécréteur et il est doublé chez les sujets de plus de 65 ans. C'est aussi l'hyperglycémie, l'acidose diabétique, mais surtout le syndrome hyperesmolaire, et c'est aussi la déshydratation et le risque de thrombose. On est devant un patient qui est diabétique et qui demande « Est-ce que je peux jeûner ?» Pour lui répondre, nous devons parler de la stratégie d'accompagnement du patient diabétique pour jeûner pendant Ramadan. Cette stratégie comporte 3 étapes: pré-Ramadan, pendant Ramadan et après Ramadan. La consultation pré-Ramadan doit généralement avoir lieu 6 à 8 semaines avant Ramadan, voire 2 à 3 mois avant. Il s'agit d'une évaluation pendant laquelle il faut stratifier le risque, proposer une décision concertée concernant jeûner ou ne pas jeûner, faire bénéficier le malade d'une éducation thérapeutique spéciale Ramadan, éventuellement tester le jeûne pendant le mois de Sha'ban. La stratification du risque se fait essentiellement avec le score IDF DAR 2021. Pour plus de détails, je vous suggère de revoir la vidéo numéro 1. Le score de risque lié au jeûne de Ramadan chez le diabétique est le produit d'un grand travail de l'équipe Diabète et Ramadan de l'Alliance internationale avec le soutien de la Fédération internationale du diabète. Le score IDF DAR 2021 permet une meilleure stratification du risque chez le diabétique de type 1 et de type 2. Il tient compte de plusieurs paramètres et facteurs: le type de diabète, son ancienneté, les thérapies antidiabétiques, les tendances à l'hypoglycémie et le contrôle du diabète, les comorbidités et les complications, les facteurs liés à l'individu et ceux liés au Ramadan, tels la durée des heures du jeûne et l'expérience antérieure. Ainsi, pour chaque patient, on calcule le score global à partir des 14 items. Entre 0 et 3, le risque d'avoir des complications pendant le jeûne est faible. Entre 3,5 et 6, le risque est modéré, mais lorsque le score est supérieur à 6, le risque est élevé. Les patients dont le niveau de risque est faible devraient être capables de jeûner, mais ils ne sont pas obligés car en principe tous les diabétiques sont dispensés de jeûner, mais ceux qui tiennent à jeûner et qui ont un risque faible peuvent jeûner avec surveillance. Les patients dont le niveau de risque est modéré ne devraient pas jeûner parce que le jeûne comporte des risques importants. Par contre, les personnes dont le niveau de risque est élevé doivent être totalement dissuadées de jeûner parce que les risques sont trop grands chez eux. Malheureusement, dans le monde, seuls 10% des malades respectent l'interdiction des médecins de ne pas jeûner, alors que 90% ne la respectent pas et 94% d'entre eux jeûnent pendant plus de 15 jours pendant le mois de Ramadan avec les risques potentiels. Ce calculateur du score de risque est aujourd'hui disponible sur les téléphones et sur Internet et vous pouvez le télécharger sur votre ordinateur ou sur votre smartphone. Pendant cette consultation, on reprend l'interrogatoire, on revoit le dossier. Chaque facteur de risque doit être évalué séparément et le score de risque global doit être calculé dans le cadre d'une éducation structurée. C'est-à-dire que tout en le questionnant, on lui explique les risques, on se focalise plus sur les risques modifiables et comment agir dessus pour diminuer le risque, comme l'automesure glycémique, les médicaments,
On va lui expliquer s'il jeûne, quand est-ce qu'il doit absolument rompre le jeûne. Prenons un exemple, un patient diabétique de type 2, depuis plus de 10 ans, il a fait une hypoglycémie moins d'une fois par semaine, donc c'est un score de 1. Il a une hémoglobine A1C supérieure à 9%, c'est un score de 2. Il a une insuffisance cardiaque stable, 2. Et une insuffisance rénale modérée entre 45 et 60, c'est un score de 2. Ça lui fait déjà 8 points. Et lorsqu'on ajoute qu'il a eu une expérience négative, c'est-à-dire une hypoglycémie sévère lors du mois de Ramadan de l'année dernière et qu'il a arrêté de jeûner, 1. Et en plus, il est sous metformine et glibenclamide, ça fait un score de risque de 10. Donc, notre patient a un haut risque, il ne devrait pas jeûner et pourtant c'est un diabétique de type 2 et il est uniquement sous traitement oral. On discute avec lui. S'il accepte de ne pas jeûner, c'est bien, mais attention, près de 50% des malades n'observent pas cela et jeûnent malgré tout en cachette. Et s'il insiste à jeûner malgré le risque, il faut instaurer une éducation spéciale Ramadan qui s'articule sur l'accompagnement, en insistant sur l'autosurveillance glycémique, en expliquant quand rompre le jeûne, la diète et l'activité physique pour ceux qui avaient l'habitude de la faire avant Ramadan. Concernant l'autosurveillance glycémique, pour le risque faible, on pourra demander 2 à 3 automesures par jour, 2 pendant le jeûne et 1 après la rupture du jeûne pour avoir une idée sur les évolutions glycémiques. Pour les risques modérés et élevés, on pourra demander jusqu'à 7 automesures. Avant le sour, au réveil, vers Dohr, vers l'Asr, juste avant le ftour et 2 heures après le ftour. La 7e mesure, c'est lors des symptômes d'hypo ou d'hyperglycémie. On éduque le malade qu'il soit autorisé par son médecin à jeûner ou qu'il tienne à jeûner malgré l'interdiction du médecin, à rompre le jeûne, c'est-à-dire manger si la glycémie est inférieure à 70 mg par décilitre, quel que soit le moment, même à quelques minutes de la rupture du jeûne. Il doit également rompre le jeûne s'il présente une hyperglycémie capillaire supérieure à 300 mg par décilitre ou s'il a des signes d'hypoglycémie, d'hyperglycémie, une déshydratation ou une maladie intercurrente, à savoir une infection ou une néphropathie. L'éducation spéciale Ramadan comporte également les conseils diététiques et comment pratiquer l'activité physique pour ceux qui avaient l'habitude de la faire avant Ramadan. Nous verrons ces deux aspects dans l'étape pendant Ramadan. Donc, un patient qui est accompagné, à qui on a tout expliqué, respectera les consignes plus facilement comparativement à un patient auquel on a interdit le jeûne en lui disant « Monsieur, vous ne devez pas jeûner ». Il va rire, il va jeûner et il risque de ne plus revenir en consultation. Tester le jeûne pendant le Sha'ban est la dernière étape de l'évaluation pré-Ramadan. Le malade réticent doit jeûner quelques jours pendant le mois de Sha'ban en respectant l'autosurveillance prescrite 2 à 3 fois, voire 7 fois par jour, puis il doit ramener sa fiche de surveillance. Parfois, le malade ramène son automesure et il a effectué pendant les jours où il a jeûné pendant Sha'ban. Et il peut penser qu'il a réussi son test car il n'a pas eu de symptômes d'hypoglycémie. Mais en voyant les résultats, on trouve qu'il avait des 3 grammes et plus après la rupture du jeûne et cela est très mauvais avec un risque métabolique très sévère. À partir de ce test, les patients sont plus convaincus. Ce test permet de démontrer au patient qu'il a eu tort de prendre la mauvaise décision. Il comprend ainsi qu'il lui est impossible de mener le jeûne pendant ce mois-ci. Si l'automesure pendant les jours jeûnés pendant Sha'ban est satisfaisante, le malade pourra jeûner mais en suivant les recommandations. Donc, le test du jeûne pendant Sha'ban permet de renforcer la décision concertée.
Pendant le mois de Ramadan, le mot-clé est de faciliter le contact entre le malade et l'équipe soignante, éducatrice, diététicienne, infirmière, médecin, de manière physique ou par téléphone. L'objectif est la surveillance et l'ajustement thérapeutique. Le but est de détecter les incidents d'hypo ou d'hyperglycémie, les événements intercurrents tels une infection, de contrôler l'observance des automesures et d'apporter les ajustements nécessaires ou convaincre de la nécessité de ne pas jeûner. La sensibilisation concerne aussi les abus alimentaires pendant Eid al-Fitr. Pendant cette étape, le patient applique ce qu'il a appris pendant l'éducation thérapeutique spéciale Ramadan sur les conseils diététiques et l'activité physique. Les conseils diététiques: répartir les apports caloriques quotidiens entre ftour et suhour avec une ou deux collations si nécessaire, avoir une alimentation équilibrée, privilégier les aliments à faible indice glycémique et riches en fibres, privilégier les fruits, les légumes et les salades. Minimiser les aliments riches en acides gras saturés, éviter les desserts sucrés, utiliser de petites quantités d'huile lors de la cuisson, maintenir une bonne hydratation entre le ftour et le suhour, éviter les boissons caféinées et sucrées, retarder le suhour, surtout si la durée est de plus de 10 heures. Débuter le ftour avec beaucoup d'eau et moins de 3 dates pour augmenter la glycémie. Les conseils diététiques seront plus faciles à prodiguer lorsqu'on connaît les habitudes alimentaires en dehors et pendant Ramadan du patient. Le petit déjeuner doit être déplacé vers le repas du ftour et le déjeuner vers le repas du suhour. L'activité physique est toujours bénéfique selon les capacités réelles du malade. Des prières nocturnes supplémentaires, c'est-à-dire tarawih, sont considérées comme une activité physique quotidienne d'une marche de 30 minutes lorsqu'ils sont achevés par un retour au domicile à pied. Il faut rappeler aux patients d'éviter l'exercice physique intense, surtout les dernières heures du jeûne. Malheureusement, certains malades privilégient cet horaire. Toujours avoir les moyens de resucrage au cours des prières et de l'activité physique et privilégier une activité régulière, légère à modérée. L'ajustement thérapeutique consiste à arrêter ou à réduire les doses des sulfamides hypoglycémiants, des glinides, c'est-à-dire les médicaments fortement hypoglycémiants. Pour la metformine, les inhibiteurs de la DPP4, les inhibiteurs de la SGLT2 et les agonistes du SGLP1, dans la plupart des cas, il n'y a aucun ajustement. Pour l'insuline basale, une seule fois par jour, la tendance sera de diminuer de 15 à 30%. Et si le malade est sous 2 injections d'insuline basale, on aura tendance à réduire la dose du suhour de 50% et on garde la dose du ftour. Après Ramadan, il faut tirer les conclusions et peut-être convaincre le patient qu'il ne doit plus réessayer de jeûner parce que quelque chose de mauvais est arrivé et pour ne plus redemander la permission de jeûner pour l'année prochaine. L'évaluation métabolique se fait avec l'évolution du poids et de l'hémoglobine glyquée. Celle-ci est rarement améliorée. Si le poids diminue avec une activité physique régulière, vous avez devant vous un jeûneur parfait. On prodigue des conseils post-Ramadan car 30% des diabétiques qui jeûnent Ramadan jeûneront en dehors de Ramadan avec les mêmes risques encourus. Donc, il faut essayer d'éduquer le patient et lui expliquer que le diabète est une maladie progressive et que jeûner en toute sécurité n'est pas garanti pour les années futures. Donc, il faut faire cette évaluation avant chaque Ramadan. En conclusion, je rappelle que les risques du jeûne comprennent essentiellement l'hypoglycémie, l'hyperglycémie, l'acidocétose diabétique et la déshydratation. Le calculateur de risque IDF DAR 2021 a certaines imperfections, mais il a une bonne valeur prédictive du risque lié au jeûne pendant Ramadan et il est facile à utiliser. Les médecins doivent quantifier ces risques et stratifier chaque individu en conséquence et travailler sur les facteurs de risque modifiables. De nombreux patients atteints de diabète peuvent jeûner en toute sécurité pendant le mois de Ramadan, mais ils doivent recevoir des conseils appropriés, être sensibilisés au risque du jeûne, être sous surveillance médicale étroite et bien entendu avoir un score de risque faible.
La nouvelle stratification des risques de l'IDF DAR 2021 définit 3 catégories de risques. Le score de risque se base sur plusieurs facteurs qui jouent un rôle important dans la décision du jeune. Ce score doit être individualisé pour chaque patient et chaque année et on doit refaire une évaluation parce qu'elle peut changer d'une année à une autre du fait de l'évolution du diabète, des changements du niveau de la qualité du contrôle, du niveau du traitement, la surveillance de nouvelles complications. Les personnes qui tiennent à jeûner contre l'avis de leur médecin doivent être accompagnées et doivent suivre des conseils détaillés d'experts pour éviter des complications graves pendant le jeûne. On ne doit jamais interdire coûte que coûte à un patient, on doit l'accompagner, on doit le comprendre parce que certains patients sont extrêmement réticents, mais on arrive à les dissuader lorsqu'on les écoute, lorsqu'on partage leurs craintes et leurs peurs, et on insiste sur l'autosurveillance glycémique et le suivi pendant le ramadan. Et ceci témoigne de l'importance de la qualité de la relation patient-équipe soignante. L'écoute du patient permet de renforcer la confiance et de suivre les conseils du médecin car après tout ce que nous cherchons pour nos patients, c'est d'éviter les complications et c'est passer un bon ramadan avec ou sans jeûne. L'écoute du patient permet J'espère que cela vous a intéressé. Toutes vos remarques et questions sont les bienvenues et je vous dis à bientôt sur la chaîne.